Bienvenue sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. Aujourd'hui, nous recevons Roméo Dou, un jeune Ivoirien de 38 ans qui s'est lancé dans l'élevage des vers de terre depuis 2010. Des vers qui lui permettent de produire des engrais biologiques, économiques et accessibles. Une véritable révolution dans un pays où 8 agriculteurs sur 10 ont difficilement accès aux engrais. Et pourtant, l'agriculture emploie 58% de la population. Les vers de terre sont des invertébrés, donc des êtres très fragiles. Pourquoi avez-vous choisi de faire l'élevage des vers de terre? Il faut dire que l'élevage des vers de terre en Afrique n'est pas très connu. Peut-être que c'est assez nouveau maintenant, parce que les gens ont eu toujours cette peur-là des vers de terre. Mais ce n'est pas un élevage aussi complexe quand même, par rapport à tous les élevages comme l'élevage de bœuf, de mouton et tout cela. Parce que le ver, il se nourrit exclusivement de matière organique en décomposition. Voilà. Du coup, la matière organique en décomposition, ce n'est pas ce qui nous manque, voilà, dans notre environnement. Après, il faut savoir donc préparer cette matière première avant de la donner au ver. Voilà. Et je tiens à signaler que nous, on travaille avec une catégorie de vers qu'on appelle les vers épigés. Donc, c'est des vers qui vivent à la surface de la terre et qui restent là, qui se nourrissent juste de la matière organique qui est tombée à la surface de la terre. Et je tiens à signaler au passage qu'aujourd'hui, la lombriculture a plusieurs applications qui sont ignorées. Avec les vers de terre, on arrive à faire le traitement des eaux usées. Avec les vers de terre, on arrive à recycler les ordures ménagères. Avec les vers de terre, on arrive à enrichir les plants, donc à créer des engrais biologiques. Avec les vers de terre, en plus, on arrive à faire la nutrition animale. Parce qu'aujourd'hui, le ver de terre est l'un des éléments les plus riches en protéines. Autour de 70% de protéines avec des oméga 3. Et donc, on pourrait tranquillement sortir des farines de verre pour nourrir les poulets. Cela permettrait à l'Afrique de produire des poulets à des coûts moins de 500 francs. Et cela est réalisable. Pouvez-vous nous expliquer le processus de fabrication de l'engrais biologique? Il faut d'abord faire composter la matière organique par le ver de terre. Et là, ce n'est rien d'autre que la déjection du ver de terre. C'est-à-dire lorsque le ver de terre a mangé, puisque je l'ai expliqué tout à l'heure, que le ver de terre se nourrit en fait de cellulose, de matière organique en décomposition. Et donc, une fois qu'il s'est nourri de cette matière organique en décomposition, cette turcule qui va libérer cette éjection, c'est ce qu'on va utiliser comme compost. Et c'est ce compost-là que maintenant je vais enrichir avec d'autres minéraux et d'autres matières, voilà, de synthèse pour pouvoir maintenant obtenir l'engrais organique, mais naturellement biologique. Quelle différence y a-t-il entre l'engrais chimique et l'engrais biologique? L'engrais chimique, lorsqu'il est épandu dans la plantation, s'il est en trop forte dose, il tue le plant. S'il est en trop faible dose, il n'y a pas de réaction. Donc voilà en fait dans quel jeu on se retrouve lorsqu'on travaille avec l'engrais chimique. Beaucoup de risques. Et quand chez nous, on a affaire à des populations qui sont agricoles, qui ne sont pas lettrées, vous comprenez toute la difficulté à pouvoir travailler avec ce type d'engrais-là. Par contre, lorsque vous avez un engrais biologique, vous n'avez aucun souci. Qu'il y ait des erreurs de dosage ou de surdosage, tout ce qui est mis au pied de la plante aura forcément un effet. Quelle a été l'évolution de vos activités depuis 2010 à aujourd'hui? Aujourd'hui, nous produisons à flux tendu. Parce que nous sommes avec des clients qui sont en attente que le produit soit fabriqué. Voilà. De sorte qu'on est vraiment en train d'investir dans les installations, de nouvelles installations, parce que les clients, il y a beaucoup qui sont en attente. Il y a des gens qui ont commandé des produits depuis le mois d'août jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas été servis. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez? En gros, je vous donne rapidement les calculs. Il faut dire que vous prenez 5 kg de résidus qui vous donnent par derrière 1 kg d'engrais organique. Voilà. Donc les résidus, on les a à combien? C'est des résidus qui vont nous revenir tout au plus à 25-30 francs. Donc quand vous avez 5 kg, ça vous fait à peine 150 francs pour 1 kg d'engrais organique pur que vous allez sortir. Et ça fait que vraiment, on peut se permettre de vendre la tonne à 150 000 francs avec toujours une marge de 20 000 francs par tonne, et c'est vraiment assez considérable. Je ne sors jamais perdant, voilà, parce que ce n'est pas de la philanthropie, mais je veux dire que c'est un développement qui prend en compte les autres. Et aujourd'hui, on a initié, parce qu'il était difficile, après ce qu'on a constaté, il était difficile que les planteurs s'approvisionnent en notre engrais. Donc on a décidé de les accompagner, donc on a initié un programme avec les coopératives pour
pour leur installer des unités de production d'engrais biologiques, de sorte à ce qu'elles puissent utiliser les résidus du cacao directement produits leur engrais et que cela puisse être directement utilisé par les planteurs. Et donc nous avons engagé ce programme avec déjà 2 coopératives. Il fallait d'abord sensibiliser les producteurs à l'utilisation de cet engrais-là. Et par derrière, nous, on travaille sur des formulations qui sont nouvelles. Parce que nulle part dans le monde, vous n'allez entendre qu'il y ait du travail de lombricompostage pour faire de l'engrais du cacao. Nous sommes les premiers en cette matière. Et du coup, ça met du temps d'élaborer une formulation, de faire des tests pour voir la formulation qui va aller avec la culture, dans quel environnement et tout cela. Voilà, parce que c'est un travail comme scientifique que nous faisons. Je suis ouvert en fait, je suis dans un pays, je prends en considération donc tout ce qui est appel, voilà, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire que quand je regarde en fait dans l'histoire, je regarde un peu comment est-ce que j'ai commencé. Avec l'expérience que j'ai acquise aujourd'hui dans un pays africain, je constate qu'il ne faut pas s'attendre aux aides de l'État. Voilà. Parce qu'il faut avancer avec ses propres moyens et puis essayer de marquer voilà, par des résultats concrets ce que nous faisons.